Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour la deuxième et dernière partie de la décoration de ma pièce à vivre. Si vous n'avez pas suivi, en septembre ou octobre, on a fait des travaux. Du coup, je vous avais partagé toute la rénovation de la pièce dans cette première vidéo. Mais ici, on va vraiment s'attaquer plus à la partie décoration, à la partie personnalisation de la pièce avec la déco que j'aime. Et du coup, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait dans cette pièce et je vais vous montrer tout ça. Et j'espère que ça vous plaira, que ça pourra peut-être vous inspirer pour votre propre décoration. Et on va commencer tout de suite, donc c'est parti! La première chose que j'ai faite une fois les travaux terminés a été d'ajouter un tapis. Je n'aime pas du tout notre carrelage, mais nous n'avons malheureusement pas la possibilité de le changer pour l'instant. Donc pour moi, un tapis me semblait idéal pour le masquer et ajouter un peu de cocooning à la pièce. Quand j'ai trouvé ce tapis lavable chez Action, ça me semblait être le tapis parfait car avec nos animaux il me fallait une alternative facilement lavable car sinon c'est malheureusement beaucoup trop salissant. Et j'en ai donc acheté 2 pour pouvoir les assembler et avoir un tapis suffisamment grand pour donner le rendu que je souhaitais. J'ai longtemps cherché après un petit guéridon en bois pour décorer près du coin télé. Après plusieurs mois de recherche, j'en ai enfin trouvé un pour quelques euros sur Marketplace et j'en suis absolument ravie. Il a quelques petites traces d'usure, donc peut-être que lorsque les beaux jours seront de retour, j'essaierai de lui redonner un petit coup de neuf. Mais en attendant, j'en suis vraiment très contente. Je l'ai pour l'instant décoré avec un petit napperon, une plante et une bougie, mais je pense que cette décoration risque de régulièrement évoluer en fonction des saisons et de mes envies. Je cherchais également une table basse car nous n'en avions pas et comme nous avons peu d'espace, il fallait quelque chose de petit et de peu encombrant. Je n'ai malheureusement rien trouvé en occasion qui convenait, donc j'ai fini par trouver ce pouf en osier chez Ikea sur lequel j'ai totalement craqué. Je peux d'ailleurs y ranger tout mon matériel de crochet et j'aime beaucoup le fait de pouvoir apporter une nouvelle texture dans la pièce. J'ai ensuite pris le temps de redécorer notre étagère. C'est une étagère de bricolage que j'avais customisée pour lui donner un petit look d'étagère industrielle, car celle du commerce était souvent trop chère à mon goût et de mauvaise qualité. Dans le bas, j'ai placé 2 boîtes pour du rangement. Ensuite, j'ai décoré avec toutes des décorations que j'avais déjà, ainsi que mes livres préférés qui sont principalement des livres de cuisine. Et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu de cette étagère. Ensuite, j'ai décoré le petit espace à côté de l'étagère. Je n'ai pas changé beaucoup la déco par rapport à ce que j'avais avant. J'ai donc placé une caisse en bois, un tonneau et toutes mes plantes. C'est un espace qui doit rester pratique et peu encombré car c'est là que nous mettons les gamelles de notre ours.
Avant de passer à la suite de la décoration, on va faire un petit voyage dans le temps. J'avais eu un gros coup de cœur pour une lampe de chevet que j'avais vue chez Ikea, mais je n'étais vraiment pas prête à mettre ce budget-là pour une lampe. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore le DIY et j'ai donc décidé d'aller en magasin de seconde main et j'ai trouvé une lampe et un abat-jour qui se rapprochaient au niveau de la forme de ce que je recherchais. J'ai donc pris mes pinceaux et ma peinture et j'ai customisé la lampe pour lui donner le look que je voulais. J'ai d'abord fait une couche de peinture blanche pour masquer le bleu. Ensuite, j'ai mélangé de la peinture beige clair avec du bicarbonate de soude pour donner une texture à ma peinture et j'ai peint 2 couches sur ma lampe. Et finalement, avec de la peinture noire et de l'eau, j'ai fait quelques petites taches de peinture pour apporter vraiment le look que je recherchais. Ensuite, je me suis attaquée à l'abat-jour. Pour ça, j'ai choisi un tissu dans les bonnes couleurs. J'ai évidemment dû suivre plusieurs tutos parce que je n'avais jamais fait ça avant. J'ai donc recréé le patron. J'ai pu ensuite couper mon tissu et je l'ai collé à l'abat-jour avec de la colle en spray. Pour la finition, j'ai utilisé un ruban et mon pistolet à colle et je suis vraiment ravie du résultat. Au final, ça m'aura coûté moins de 10 € au total et je pense d'ailleurs que je préfère ma lampe à celle que j'avais vue chez Ikea. J'ai très peu décoré le meuble à chaussures car c'est un endroit où on stocke pas mal d'affaires de nachos et donc ça doit rester assez pratique. J'ai donc juste ajouté le panier avec ses affaires ainsi qu'un bocal avec ses bonbons et un petit pot en guise de vide-poche. Ensuite, j'ai rassemblé tous les cadres que j'avais achetés ces derniers mois pour essayer de visualiser mon futur mur de cadre. J'ai joué avec les emplacements et une fois satisfaite, j'ai pu placer le tout au mur. J'ai voulu éviter de faire trop de trous, donc je me suis aidée d'attaches spéciales pour mettre les cadres au mur.
J'aime tellement le résultat, ça rend ce mur beaucoup plus vivant. Ensuite, j'ai pris le temps de décorer la cheminée. J'ai utilisé une grande théière en cuivre que j'avais chinée et dans laquelle j'ai ajouté une plante tombante et j'aime vraiment beaucoup cette idée. J'ai évidemment mis des bougeoirs un peu partout car j'adore cela et j'en ai beaucoup. J'ai placé également les petites maisons en pâte à modeler autodurcissante que j'ai faites il y a quelques années, ainsi qu'un cadre avec des fleurs pressées. J'aime beaucoup le fait de mixer des décorations chinées avec des décorations que j'ai pu faire à la main. Je rêve encore de trouver un beau et grand miroir à mettre au-dessus de la cheminée à la place du cadre, mais ça devra attendre encore un peu que je le trouve. J'ai ensuite décoré le coin buffet. J'ai déplacé le tourne-disque pour le mettre d'un côté du buffet et j'ai décoré l'autre côté avec une plante, un vase que j'ai customisé et un diffuseur. J'ai ensuite recréé une décoration avec des fausses succulentes dans une mini-serre. Une fois terminé, j'ai ajouté ma mini-serre au buffet, ainsi qu'un bougeoir, et ce coin me semble terminé pour l'instant. Dans l'idéal, j'aimerais remplacer la plante par une vraie plante, ou par un beau et grand bouquet de fleurs séchées, mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Et le dernier gros changement que je ne pensais pas faire de sitôt, c'est notre table de salle à manger. Je rêvais de la remplacer parce qu'elle était assez grande pour notre petite pièce et surtout le verre est très salissant. Donc je cherchais régulièrement en seconde main une table ronde extensible pour gagner de la place au quotidien dans cette pièce. Et un jour, par le plus grand des hasards, en me baladant chez Emmaüs, j'ai trouvé cette table avec 6 chaises assorties. J'ai un peu hésité parce que je ne m'attendais pas du tout à la trouver ce jour-là, mais j'ai fini par la prendre et je pense que c'est une de mes meilleures idées et une de mes meilleures trouvailles. On a beaucoup plus de place et de passage, c'est beaucoup moins étouffant et je trouve ça beaucoup plus propre et léger dans la pièce. Je suis vraiment ravie du résultat et je sens que je vais beaucoup m'amuser à la décorer. Bref, je pense pouvoir vous dire que la décoration est pour l'instant terminée. Évidemment, quand on aime la décoration, c'est forcément voué à évoluer en fonction de mes petites trouvailles de seconde main ou en fonction des saisons et de mes envies. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de ce à quoi ressemble ma pièce à vivre. Surtout quand on sait que j'ai vécu dans des travaux pendant plusieurs années. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de voir ma pièce qui me ressemble et qui a vraiment la décoration dont je rêvais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et en attendant je vous fais une tonne de bisous.